Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Histoire du foot. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour le premier épisode. Franchement, merci à vous. Aujourd'hui, on va parler de 5 légendes d'un pays en particulier. Vous avez été très nombreux à me le demander. Et cette nation qu'on va parler aujourd'hui, c'est la nation qui a gagné le plus de Coupes du Monde dans l'histoire. Et je pense qu'avec l'intro et cette info, t'as trouvé de quel pays je voulais parler. Bien évidemment, c'est le Brésil. Les Brésiliens, c'est quoi? C'est la technique, l'émotion, l'efficacité. Mais quels joueurs ont fait la légende de cette nation? Qui sont les précurseurs? Qui a ramené les titres? Qui, grâce à leurs prestations en club ou avec la Seleção, ont marqué des générations? C'est les 5 légendes du football brésilien. Ça commence maintenant. Pelé, oh roi Pelé, toi qui as construit le football, roi Pelé, qui es-tu? Quand on parle légende du football, je parle pas de légende du football brésilien, je parle là vraiment de légende du football. On commence par quoi les frérots? Qui a été la première légende? C'est Pelé, c'est le roi Pelé, tout simplement. Vous en avez déjà entendu parler, j'imagine, j'espère en tout cas. Mais est-ce que tu sais au moins pourquoi Pelé est devenu une légende? Déjà, Pelé, il a joué entre les années 50 et les années 70. Il a été connu notamment, Pelé, grâce à ses performances avec la Seleção, bien évidemment, mais aussi grâce à ses records qu'il a effectués avec ses clubs respectifs, dont le Santos FC. Pour te dire, j'en avais un petit peu parlé dans le premier épisode. Avec la Seleção, il a commencé à 17 ans. Il a commencé à 17 ans et pour commencer, il a joué directement la Coupe du Monde 58. À cause d'une blessure, Pelé commence la compétition seulement au 3e match. Mais c'est vraiment en quart qu'il va lancer sa Coupe du Monde. Il marque un but en quart, 3 buts en demi-finale, comme je vous l'avais dit, contre la France. Et finalement, il termine la compétition avec un doublé en finale. Et les frérots, il devient alors le plus jeune joueur à jouer en Coupe du Monde, à marquer en Coupe du Monde et à gagner, bien évidemment, une Coupe du Monde. Au Brésil, il devient une idole directement. Et des Coupes du Monde, il en a gagné 2 autres, en 62 et en 70. Et ne cherchez pas quelqu'un d'autre qui a gagné 3 Coupes du Monde, il est vraiment le seul de l'histoire à en avoir gagné 3. T'as bien entendu, 3 Coupes du Monde. Pelé, c'est aussi des gestes techniques de fou et des buts fantastiques. Pour que ça te parle un peu frérot, je vais te donner une stat. Pelé, il a marqué 1281 buts en 1363 matchs. Il fait partie d'ailleurs des 11 joueurs de l'équipe du 20e siècle. On passe maintenant au deuxième joueur de ce top 5 et on va parler maintenant de Garrincha qui a joué pendant longtemps avec Pelé en sélection nationale. Et pour vraiment comprendre qui était Garrincha frérot, il faut que je t'explique un truc. En préparation de la Coupe du Monde 58, le Brésil affronte la Fiorentina en match amical, pour la préparation quoi, pour se préparer à la Coupe du Monde. Dans le match, Garrincha, après avoir dribblé 4 joueurs, il dribble aussi le gardien. Là, tout le monde s'attend à ce que Garrincha tire et marque. Non, finalement, le mec, il attend que le gardien se relève, le dribble à nouveau et ensuite marque. Le sélectionneur du Brésil, il était tellement fou qu'il a fait commencer Garrincha sur le banc pour débuter la Coupe du Monde 58. Mais très rapidement, il devient titulaire et rejoue contre la Tchécoslovaquie. Et là, au bout de 3 minutes de jeu, Garrincha commence à dribbler plusieurs défenseurs, arrive face au gardien, le dribble. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend à nouveau que le gardien se relève. Il le dribble. Il y a un défenseur qui arrive, il le dribble aussi et là tire, mais par contre, il touche la barre. Dans la même action, Pelé récupère le ballon, tire sur le poteau. Cette action et ces 3 minutes de jeu sont référencées dans l'histoire du football comme les 3 meilleures minutes qu'il n'y a jamais eu. Pour certains, Garrincha c'était le meilleur dribbleur qui a jamais existé dans le football parce qu'il avait une telle supériorité sur les autres à l'époque, c'était du jamais vu. Pourtant, Garrincha il est resté un petit peu dans l'ombre de Pelé, c'est vrai, mais il a quand même gagné 2 Coupes du Monde et notamment en 62 car Pelé a joué que quelques matchs, il a été blessé Pelé pendant cette Coupe du Monde et du coup Garrincha a vraiment pris les rênes de l'équipe et c'est grâce à lui
lui, il a été élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde d'ailleurs, que le Brésil a remporté ce trophée. On pense maintenant au troisième joueur qui est Romario. Romario, il a été adulé par le peuple brésilien parce que c'était un petit jeune qui venait des favelas de Rio et qui réussissait grâce au football. C'était un petit peu comme un symbole. Pendant ses 24 ans de carrière, il a marqué 1000 buts. En club, il a joué notamment au FC Barcelone dans la Dream Team de Cruyff, où il a gagné un championnat d'Espagne, mais où il a perdu une finale de Ligue des Champions face au grand Milan AC. Avec la sélection brésilienne, il a pu jouer seulement 2 Coupes du Monde. Et c'est vraiment avec la Coupe du Monde 94 qu'il a réussi son objectif, devenir meilleur joueur du monde. Pour une fois, il arrive en pleine forme aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Il marque d'ailleurs 5 buts dans cette compétition et ramène le trophée au pays 24 ans après le dernier trophée et la dernière Coupe du Monde obtenue et gagnée par Pelé en 1970. Romario, il est toujours d'ailleurs le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Une petite anecdote, Romario a commencé en Europe au PSV Eindhoven où en 4 ans il a gagné 3 championnats et 2 coupes des Pays-Bas. Et quand je te parle d'un Brésilien qui a commencé aux Pays-Bas, au PSV Eindhoven, est-ce que ça te dit pas quelque chose d'autre? Est-ce que ça te parle pas d'un autre joueur? 4e joueur de ce top 5, Ronaldo. Oui, Ronaldo aussi, il a commencé au PSV Eindhoven en Europe. Où d'ailleurs, dès sa première saison, il est devenu meilleur buteur du championnat. Luis Nazario de Lima, de son vrai nom, est considéré comme le meilleur numéro 9 de l'histoire moderne du football. Mais en Europe, il a joué aussi au Barça où il marquait ce genre de but. Il a aussi joué à l'Inter, au Real et à l'AC Milan. D'ailleurs, au Real, il faisait partie bien sûr des Galactiques. Ronaldo, c'était un joueur complet pour te dire. Mais il a souvent été handicapé par les blessures et surtout par son genou. Avec le Brésil, il a gagné 2 Coupes du Monde en 94 et en 2002. En 2002, où il a été d'ailleurs meilleur buteur. D'ailleurs, je rappelle, en 98, le meilleur joueur de la compétition et de la Coupe du Monde, c'est Ronaldo. Et faut être honnête, les frérots. Quand on a joué le Brésil en finale de la Coupe du Monde 98 et Ronaldo a fait une crise d'épilepsie quelques jours avant le match, tous les journaux en parlaient parce qu'on flippait vraiment de ce joueur. Tout le monde avait peur de jouer contre Ronaldo. Ronaldo, c'est aussi le premier Brésilien à gagner le Ballon d'Or car quelques années auparavant, la règle avait changé. Avant, c'était tous les joueurs européens jouant dans un club européen pouvaient gagner le Ballon d'Or. Après, c'était tous les joueurs jouant dans un club européen, mais qui pouvait être d'une nationalité de partout dans le monde. À l'heure actuelle, Ronaldo reste toujours 2e meilleur buteur de l'équipe du Brésil, juste derrière Pelé. Dernier joueur de ce top 5, tu sais pourquoi je fais ça? Parce que je vais parler de Ronaldinho. Ronaldinho, c'est quoi? C'est le frisson, c'est l'émotion, frérot. Il était doté d'une technique incroyable, avec ses gestes techniques venus de l'espace. Il jouait souvent à l'instinct et essayait toujours de jouer pour le plaisir. D'ailleurs, on garde de lui une image d'un joueur qui souriait toujours sur le terrain. En Europe, Ronaldinho a commencé ici, en France, à Paris. Mais c'est vraiment en partant au FC Barcelone qu'il a eu la consécration avec surtout des prestations de haut vol dans des classicos face au Real de Madrid. Je laisse d'ailleurs Zidane vous expliquer ça. C'est un match ce jour-là aussi, volé. Il volait, moi j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain et j'ai vu ce qu'il avait fait ce jour-là. C'est impressionnant. Ovation de Bernabéu pour Ronaldinho. Se faire ovationner par le Bernabéu quand tu joues à Barcelone, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le dire. Avec le Barça, il a remporté 2 championnats et une Ligue des Champions en 2006. En Europe, il termine sa carrière au Milan AC. Avec la sélection, Ronaldinho a gagné la Coupe du Monde en 2002, mais il reste quand même sur une Coupe du Monde ratée en 2006, où il avait ni marqué ni donné de passe décisive. Et d'ailleurs, le Brésil s'était fait éliminer en quart contre la France. Mais Ronaldinho, c'est quand même le 3e Brésilien à avoir gagné le Ballon d'Or en 2005. Voilà les amis, cet épisode est terminé. Le 2e épisode sur les 5 légendes du football brésilien. Je sais qu'il y avait beaucoup de postulants pour intégrer ce top 5. Je vais vous les donner. N'hésitez pas vous-même à faire votre top 5 et à le mettre dans les commentaires. Comme ça, on pourra en débattre ensemble. Je vais pas parler de Neymar parce que Neymar, il est toujours au top. Il joue avec la sélection brésilienne. Il joue avec le FC Barcelone. Donc pour moi, d'office, il ne peut pas rentrer dans ce top. On verra à la fin de sa carrière. Donc on aurait pu mettre dans ce top Socrates, Zico, Bebeto, Rivlino, Cafu, Rivaldo,
Ronaldo ou encore Roberto Carlos. Mais franchement, j'en passe et des meilleurs. Voilà les frérots, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, partager sur vos réseaux sociaux. Et si c'est pas encore fait, à vous abonner en activant la petite cloche, hein, bien évidemment. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à donner votre avis ou votre propre top 5 des légendes brésiliennes dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Vous avez l'habitude maintenant les frérots, le mot de la fin, le au revoir des années 90. Tchuss.